Shalom, je suis le prophète Joël Crasso de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels du ministère de la Compassion des âmes, maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes à cette date du vendredi 7 mars 2014. Nous sommes en train de lancer une émission sur le YouTube, notre YouTube, la chaîne, qui est beaucoup regardée par les gens de la diaspora de la Côte d'Ivoire. Et pour la France, il y a plus de 9000 vues par jour. Les États-Unis, il y a plus de 3000 vues par jour. Il y a le Liban, nous avons plus de 162 pays qui nous suivent. Nous avons décidé, avec le service de communication, vous donner des enseignements tous les matins. Nous aurons une émission qu'on appelle « Parle, ton serviteur écoute ». Voilà, « Parle, ton serviteur écoute ». Ce serait une émission chaque matin, à partir de 9h, vous aurez des enseignements. Des enseignements qui vont durer pratiquement 25 minutes. Qui vont durer 25 minutes. Nous allons, n'est-ce pas, vous donner ce qu'on appelle la nourriture spirituelle. Donc, n'est-ce pas, le titre même de l'émission, « Parle, ton serviteur écoute ». Et il y aura des rubriques telles que « Bon à savoir ». Nous allons essayer d'expliquer la sorcellerie, leur organisation, comment les vaincre. Voilà. Et il y a aussi une rubrique qu'on appelle les donateurs. Bien sûr, pour ceux qui donneront du soutien au ministère, chaque matin, nous aurons l'occasion de dire leur nom sur cette chaîne. Donc, pour vous dire que désormais, il y aura une émission. Nous la lançons aujourd'hui, une émission qu'on appelle, n'est-ce pas, Parle, ton serviteur écoute. Nous sommes en train de préparer cette émission. C'est vrai qu'on devait la donner aujourd'hui, des enseignements, par problème technique, finalement, problème technique. Donc, demain, vous aurez les enseignements du jour. C'est pour dire, à partir de demain, vous aurez les vidéos en ligne, les vidéos tous les 9h. À partir de 9h, vous aurez maintenant des enseignements. Donc, ne manquez pas sur le YouTube, là. Vous aurez des enseignements sur comment détruire les œuvres de la sorcellerie. Et ça, c'est vraiment important que nous allons vous éclairer sur ce domaine-là. Parce que ce sont des œuvres des ténèbres. Et nous, en tant que lumière, de vous éclairer sur les œuvres de Satan. Comment Satan travaille, ces stratégies qu'il met en place pour détruire les gens et tout ça. Je vous donne déjà un avant-goût. Vous savez, tout se passe dans la nuit. Vous voyez, il y a une histoire où il y avait deux femmes qui étaient deux prostituées dans une même maison. Et la Bible dit que dans la nuit, il y a une qui s'est couchée sur son enfant. Et l'enfant est mort, il y a eu un troc. Vous savez, tout se passe dans la nuit. Et c'est la nuit qui fait le jour. C'est à partir de la nuit que Dieu a fait le jour. Donc ça, la nuit, le jour n'a pas de son sens. Donc tout se décide dans la nuit. Tout se décide dans la nuit. C'est pour ça que la Bible pouvait dire dans le psaume 119, à partir de 147, David dit, je dénonce l'aurore et je plaide ma peine et je proclame tes promesses. Donc c'est important de comprendre que ce qui vous arrive maintenant, tout dépend de vous. Si vous voulez que ça soit mieux, tout dépendra de vous. Pourquoi? Parce que Christ nous a donné le pouvoir, en son nom, de lier et de délier. Il dit, tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Et tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Généralement, c'est vrai que les gens ont peur de la sorcellerie, mais en étant en Jésus-Christ, ça c'est bon à savoir, vous avez déjà le pouvoir sur les œuvres de la sorcellerie. Luc 10, verset 19 nous dit, il nous a donné le pouvoir, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, sur toute la puissance de Satan, et rien ne pourra vous nuire. Quand vous lisez Luc 10, verset 19, vous comprenez beaucoup que Jésus même dit à la fin, rien ne pourra vous nuire. Et il y a aussi Matthieu 10, le verset 1, il nous a donné le pouvoir, tout pouvoir, sur les œuvres des ténèbres. Pour dire, tout se décide dans la nuit. Si vous, dans la journée, c'est-à-dire dans la nuit, parce qu'il faut dénoncer l'aurore. L'aurore, c'est quoi? L'aurore, c'est ce qui vient faire la transition. L'aurore, c'est ce qu'on appelle matin bonheur. L'aurore vient faire la transition entre la nuit et le jour. C'est ce qui dit, l'aurore vient dire le jour, à la nuit stop, et l'aurore prend les dossiers de la nuit pour les transmettre au jour. Donc, tout ce qu'ils ont décidé dans la nuit, l'aurore prend ce dessus et amène la journée à exécuter. C'est pour ça que David pouvait dire, le psaume 119, verset 47, je dénonce l'aurore. Donc, c'est pour ça qu'il vous dit, tout dépend de vous. Tout dépend de nous. Si nous voulons avoir la victoire,
Si les œuvres de la sorcellerie, il faut que nous nous levons avant l'aurore. Il faut dénoncer l'aurore. Il faut se réveiller déjà à 3h30 du matin. Je vous donne ça, c'est bon à savoir. Ça fait partie d'une réplique. C'est comme ça que nous avons enseigné tous les matins. 3h30 du matin. D'abord, qu'est-ce qu'il faudra faire? Quand vous vous réveillez à 3h30, parce que l'aurore commence à partir de 4h du matin, et l'ange a dit à Jacob, donc quand vous lisez Genèse le chapitre 32, le verset 26, l'ange dit à l'ange l'Éternel, l'image de Jésus-Christ, il dit à Jacob, laisse-moi aller car l'aurore arrive. Laisse-moi aller. Vous allez comprendre que les sorciers eux-mêmes, ils vont travailler de minuit et à 4 heures ils s'arrêtent. Parce que c'est l'aurore. L'aurore commence à partir de 4 heures. Donc il faut dénoncer l'aurore. En dénonçant l'aurore, ça veut dire quoi? À partir de 3h30 du matin, vous vous levez et vous parlez. Parlez, pourquoi? Dans la prière, pour détruire ce que les gens ont fait durant la nuit sur ta vie. Et vous prenez le passage d'Ésaïe 54, verset 17. La Bible est claire. Il dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Donc dès que tu te lèves, tu déprogrammes. C'est quoi? C'est une programmation. Ouais, est-ce qu'on fait les scientifiques? Programmer, actualiser. Donc à l'aurore, pendant l'aurore, il faut actualiser, c'est-à-dire il faut déprogrammer. C'est une programmation. Et le programme, la mort se programme. L'échec se programme. Tout se programme à partir de la nuit. Tout se programme la nuit et ça rentre en exécution le matin. Donc dès que tu te lèves de ton lit, à 3h30 du matin, tu te lèves et tu commences déjà à déprogrammer tout ce qui a été fait si toi. Frère, écoute très bien, si toi, en prenant cette parole de Dieu, parce qu'il faut s'appuyer sur les versets bibliques. Donc je te donne un verset, Isaïe 54, verset 17. La Bible dit, toi, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Donc tu parles en prenant ce passage pour dire tout ce qu'ils ont fait contre toi, en citant des choses, pour dire, je déprogramme déjà la mort, programmée contre moi, parce que la mort se programme, je déprogramme l'accident contre ma vie, je déprogramme le chômage, l'échec, je déprogramme le divorce, tout ce qu'ils ont programmé. Sur le suite, tu déprogrammes. Et qu'est-ce que tu fais? Tu imposes ta main droite à ta tête et tu actualises ta vie. Oui, parce que la vie, elle doit être actualisée. Tu actualises ta vie en faisant une proclamation des choses faites sur ta vie. Tu déclares toutes les promesses de Dieu sur ta vie. Telles que je t'oriente. L'Éternel est mon berger, c'est très important. Je l'utilise beaucoup ce passage. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et même quand je traverse la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oindus ma tête, ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habite la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi? Parce que c'est quand vous lisez le psaume 23, on dit l'Éternel est mon berger. Et s'il est ton berger, il doit effectivement te conduire dans le vert pâturage toute la journée. Tu ne dois pas, tes pieds ne doivent pas entrer dans les conneries, parce que c'est ça. Il faut dire qu'il te conduise. Donc, en faisant cette proclamation, c'est une manière d'actualiser ta vie. En prenant ce chapitre 23, le chapitre 22 du psaume 23, tu actualises. Quand on actualise la vie, tu actualises ta vie. Voilà, tu actualises ta vie. Maintenant, si tu as un sujet, tu proclames. Tu dis au cours de cette journée, après avoir fini le psaume 23, je reviens là-dessus, psaume 23. Généralement, je demande aux gens de faire ça 7 fois. Ce n'est pas démoniaque, rien n'est démoniaque. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et regardez un peu Jésus-Christ, il y a 12 tribus d'Israël. Jésus-Christ, il prend 12 disciples. Je reviendrai un jour là-dessus. Et dans cette émission qu'on appelle Parle ton serviteur, écoute, dans Bon à savoir, je vais t'expliquer les numérologies bibliques. Voilà, parce qu'il y a le numérologie biblique, je vais l'expliquer. Donc 7 fois qui veut de la perfection. Le fait de proclamer les choses. La Bible dit que le semeur sème la parole. Quand vous lisez Marc 4, verset 14, le semeur sème la parole. Non, c'est une manière de s'aimer. Pour rappeler les promesses. Quand vous lisez, c'est très bien. Il dit, je dénonce l'aurore. Le psaume 119, verset 147. Je dénonce l'aurore. Et je rappelle les promesses. Donc, une manière de rappeler les promesses, c'est une manière d'actualiser sa vie. Donc, tu actualises sa vie et tu proclames. J'ai pris le psaume 23 en proclamant les bonnes choses sur ta vie, en proclamant. Et tu parles maintenant la journée. Après le psaume 23, quand tu finis avec le psaume 23, 7 fois, tu parles à la journée. Parce que la journée a des portes. Et les portes s'ouvrent à partir de 4 heures du matin, l'aurore. L'aurore doit transmettre
le dossier. Donc tu dis porte de la journée. Par exemple, je prends la journée de vendredi de 7, aujourd'hui 7 mars 2014. Porte de la journée. Le vendredi 7 mars 2014. Ouvre-toi. Comprenez? Ouvre-toi et lève tes lèvres. Car moi, tu dis ton nom. Car moi, grâce au Dieu, Joël Shalom, j'ai fait mon entrée. Oui, il faut faire ton entrée. J'ai fait mon entrée avec Adonai, avec Jésus-Christ, au cours de cette journée. J'ai fait mon entrée avec, bien sûr c'est la journée, j'ai fait mon entrée avec Jésus-Christ. Alors, tu rappelles encore, toute âme forgée, quand tout le monde, tu reviens encore là-dessus, c'est la sang de feu. Je proclame, je déclare que cette journée est pour moi une journée de bénédiction. Donc tu proclames des choses, et c'est fini. En 30 minutes, tu as déjà actualisé la vie et rien ne pourra venir faire maintenant un obstacle à ta vie. Parce que tout dépend de toi. Vous savez, Jésus nous donne le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'autorité. Il nous donne le pouvoir de régner. C'est la souveraineté. Il nous donne le pouvoir, pas pour dormir avec. C'est pour ça que ceux qui dorment, un dit-on dit, la vie appartient à ceux qui se réveillent tôt. C'est aussi spirituel. Donc, Jésus même avait un jour des disciples en train de dormir. Il dit, mais vous dormez, vous ne savez pas ce qui se passe. L'arrestation de Jésus s'est faite dans la nuit. Tout se passe dans la nuit. Donc, le fait de se lever le matin, en faisant proclamer. Donc, je vous dis, voici un peu les répliques. Il y aura, l'émission, c'est pas ton serviteur écoute. Ça va démarrer demain, les enseignements. Vous aurez les enseignements en ligne à partir de 9h. Voilà, à partir de 9h, vous aurez tous les enseignements en ligne. Pour ceux qui travaillent, ils retrouveront l'enseignement tous les soirs. Donc, ne manquez pas, nous allons nous équiper en enseignement, vous arrivez au maximum pour qu'ensemble, nous puissions faire reculer le royaume de Satan. Et là, c'est bon à savoir. Et vous pouvez aussi poser des questions. Posez aussi des questions. Ce que vous n'arrivez pas à comprendre, nous serons toujours là pour vous répondre. Et là, c'est la rubrique qu'on appelle les donateurs. Les gens viennent expliquer, dire le nom de ceux qui nous aident. Merci déjà de passage à Isabelle Nobé. Merci pour Louise déjà. Merci pour Freddy Mondé depuis Londres. Merci encore à Françoise depuis Paris. Merci à Priva. Et merci, n'est-ce pas, à Charlotte voici depuis l'Italie. Et ceux qui nous portent en prière, que Dieu vous bénisse. Shalom.